Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous allez bien? Je voudrais dédier ce message à toute personne qui sincèrement recherche Dieu et qui honnêtement dit « je ne l'ai pas forcément tout à fait trouvé ». Et je pense qu'il y a quelque chose de merveilleux à faire une véritable rencontre avec Dieu, mais ça va t'obliger à sortir de tous tes préjugés, de tous tes raisonnements, peut-être de tout ce que tu as appris en termes de religion, de dogme à appliquer. À la base, je pense que tout être humain, un homme, une femme, blanc, noir, asiatique, Amérique latine, a dans son cœur une envie, même s'il n'est pas né dans la religion, juste une envie de dire « si Dieu existe, j'aimerais le voir ». Je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui est un petit peu comme ça, qui se dit « c'est exactement quelque chose que je me pose, question que je me pose aujourd'hui, c'est « si Dieu existe, j'aimerais vraiment le voir, le rencontrer ». Et si tu cherches sincèrement Dieu, j'ai peut-être quelque chose à te dire. Alors tu vas vouloir, comme tout le monde, et là-dessus on est tous pareils sur la terre. Si Dieu existe, comment je pourrais l'approcher? Comment je pourrais lui parler? Et est-ce qu'il m'entend? Comment je peux être sûr qu'il m'entend? Est-ce que ce que je fais dans la vie, ça lui plaît ou pas? Et en général, le réflexe humain, il est très simple. Tu vas vers un professionnel pour régler un problème que tu ne sais pas régler. Si tu as un problème de voiture, tu vas vers un garagiste, d'accord? Si tu as un problème de mathématiques, tu vas vers ton professeur de mathématiques. Et donc, si tu as un problème par rapport à Dieu, tu vas vers la religion. Et ça va donner, depuis l'Antiquité, des dizaines de religions. Certaines sont en vogue, d'autres augmentent, d'autres baissent. Mais tu vas voir qu'il y a le judaïsme, tu as le bouddhisme, tu as l'islam, tu as le catholicisme, le protestantisme, les évangéliques, les mélanges de tout, les animistes, t'as tout. Et du coup, il y a forcément beaucoup qui se trompent là-dedans quand même. J'en fais un petit peu aux religions parce qu'elles vous font croire qu'elles ont trouvé Dieu, alors qu'à mon avis, Dieu, et je le dis vraiment, ça ne se trouve pas dans une religion. Et suivez-moi jusqu'au bout parce que sinon vous allez dire, mais il n'est pas pasteur le monsieur à la base. Je vais être à contre-emploi aujourd'hui, d'accord? C'est-à-dire que je voudrais virer le religieux en moi. Dimanche dernier, j'ai voulu aller à la rencontre des personnes qui sont récentes, nouvelles à MLK. Et j'ai vu deux jeunes filles, et c'est bien parce qu'elles savent qu'à MLK, tu as le droit de venir avec ton cerveau et tes critiques, et on ne te demande pas de gober, d'accepter les choses, mais chacun a une démarche personnelle avec Dieu. Sauf que ces filles, quand je leur pose la question « Qu'est-ce qui vous a ramené à MLK ?», elles disent « Franchement, on a hésité. » Je dis « Ok, c'est quoi votre histoire ?» Elle dit « On était très investis dans une église ethnique, on a fait des tonnes d'efforts. On a donné notre temps, on a donné notre argent, on a pris, on a fait tout ce qu'ils demandaient. C'était une arnaque. On est resté comme écuré de la religion. Et on vient à MLK comme un peu la dernière chance au cas où Dieu veut nous parler. Alors s'il y a quelqu'un qui est dans cette attitude de dire « Dieu, c'est ta dernière chance pour me parler », eh ben, je pense que c'est possible qu'il le fasse. Mais ne laisse pas les religieux t'empêcher de voir Dieu, c'est mon thème aujourd'hui. Ne laisse pas les religieux t'empêcher de voir Dieu. En fait, ne laisse personne qui prétend tout connaître de Dieu te dire « voici ce que tu devrais penser ». Jésus fait des choses que personne n'anticipe. En fait, quand il était sur la terre, c'est pas un révolutionnaire politique, Jésus, c'est un révolutionnaire religieux. Il a explosé tous ceux qui avaient des principes et des dogmes religieux. Regardez cette histoire, regardez dans la Bible, il y a une histoire de fou, on va la lire ensemble. Dans Jean, au chapitre 9, voici ce qui s'est passé. Jésus, donc il marche dans une ville et là, il aperçoit sur le chemin un homme qui était aveugle de naissance, quelqu'un qui n'a jamais vu de sa vie. Et ses disciples lui posèrent une question. Ils disent « Dis-nous, maître », ils demandent à Jésus, « Pourquoi cet homme est-il né aveugle ? Est-ce que c'est à cause de son propre péché ? Est-ce que c'est parce qu'il a fait des fautes que Dieu l'a puni ? Ou bien est-ce que c'est à cause des fautes de ses parents ? Et Jésus leur répondit, ça n'a pas de rapport.
ni avec son péché, ni avec celui de ses parents. Ça n'a rien à voir. C'est pour que tous puissent voir, toi qui es devant ton écran, vous puissiez voir la gloire de Dieu, ce que Dieu est capable de faire. Après avoir dit cela, il cracha par terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, maintenant tu vas te laver au bassin de Siloé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en Israël, ça existe toujours, le bassin de Siloé. Quand vous êtes dans la vieille ville de Jérusalem, vous êtes à côté de la cité de David, vous descendez, c'est une colline, Jérusalem, et en bas de la colline, il y a effectivement un petit réservoir naturel, c'est à peu près la taille de cette estrade, ça fait quoi quelques dizaines de mètres carrés, et vous avez de l'eau un peu saumâtre au fond, ça existe toujours, ça existe depuis l'Antiquité, c'est la piscine de Siloé. L'aveugle, donc vous imaginez le gars, il voit que dalle, il y va, il se lave, il voit. Truc de fou. Sauf que, attendez. Maintenant, on va voir la réaction de tout le monde. Et ce que je voudrais voir, c'est il va y avoir 3 types de réactions face à ce miracle. Et toi qui regardes ou toi qui es dans la salle, vous allez probablement avoir une de ces 3 réactions. Premièrement, la réaction des voisins. Donc, les voisins, ceux qui avaient l'habitude de le voir, dire « Mais cet homme-là, c'est hallucinant. C'était celui qui mendiait avant. Il est guéri. » Truc de fou. Mais très vite, ça va devenir le syndicat des commères. Il y en a probablement ici aussi. D'ailleurs, je vais le voir à votre réaction. Ok, vous êtes prêts? D'accord. Comment Jésus va guérir cette personne? Il va arriver avec une Torah, avec un Coran, avec un bel habit religieux. Il va lui dire, tu fais 3 prières en avant, 4 en arrière. Tu te prosternes, tu enlèves les chaussures, tu mets le tapis. Et puis après, j'apposerai les mains sur toi et sois guéri. Non, qu'est-ce qu'il va faire Jésus? Là, je vous le fais avec un verre parce que c'est quand même... Non, j'ai pas soif. Syndicat des commères, vous avez réagi? Merci. Non, mais attendez, c'est pas fini. Parce que l'aveugle, lui, voit rien, tu vois. C'est maltraitance envers quelqu'un d'handicapé, tu vois. Et Jésus, il fait ça. Il y en a qui veulent être guéris, c'est que vous n'êtes pas vraiment aveugle, alors. Et Jésus, il fait ça. Et là, t'as tout le monde qui est là. À cette époque-là, sur Instagram, t'as hashtag Jésus le crado. T'as BFM TV, le MeToo des aveugles qui est en feu. Quel manque de respect, hallucinant. Il n'y a qu'une seule personne qui est contente. C'est celui qui est guéri. Et en fait, pardonnez-moi, je vais être un peu vulgaire, il n'en a rien à faire de votre avis. Il n'en a rien à faire de vos bondieuseries et de comment il faut faire un bon miracle. Lui, il préfère être vraiment guéri, quelle qu'en soit la méthode. Et vous voyez, les religieux, eux, ils vont bugger grave. Donc si vous n'êtes pas un syndicat des commères, vous êtes peut-être le syndicat des pros de la religion. Et les pros de la religion, en fait, je vais vous dire, les gens, ils sont tellement choqués par ce miracle non conventionnel qu'ils disent « Ok, on va amener le bonhomme là et on va checker avec les professionnels pour voir si c'est vraiment un truc de Dieu ce qui vient de se passer. » Donc ils le ménèrent devant les pharisiens. Les pharisiens, c'est les professionnels de l'époque. Je peux vous dire, ils ont la totale. Ils ont le vêtement sacerdotal, ils ont ce qu'il faut. Ils ont au-dessus là, ils ont une Torah qui est écrite. Vous savez que les Juifs très pratiquants, les plus religieux, ceux qui sont payés à temps plein, tac, ils ont le truc là. Ils ont les phylactères pour faire les prières, pour compter le nombre de prières. Ils ont tout. Ils ont tout pour prier Hachem, qui veut dire Dieu. Sauf que Jésus, il a fait une boulette. Mais un truc super grave. C'est pas tant la boue, tu vois, la boue à la rigueur, ça passe. Mais ce qui passe pas, c'est qu'il l'a guéri alors que c'était un jour, regardez le texte, verset 13, alors que c'était un jour de Shabbat. Que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent, donc à l'homme là, donc Jésus est parti, donc ils vont voir l'aveugle qui maintenant a recouvré la vue. Et ils lui disent, comment ça se fait que tu peux voir? Il dit, le monsieur là, que je connais pas, il est venu, il a fait, clac, il m'a mis, je suis allé à Siloé, guéri. Les pharisiens lui disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le Shabbat. Terminé.
Et d'ailleurs, ils vont même aller plus loin, ils vont dire, nous on croit même pas que tu étais aveugle. On va ramener tes vieux, va chercher tes vieux. Donc le gars, il va chercher ses parents. Troisième type de personne, l'attitude des proches. Tous ceux qui n'ont pas vécu un miracle personnel, mais qui ont vu quelqu'un qui a eu un miracle. Il y en a dans la salle, il y en a devant ton écran, peut-être non. Là, c'est le syndicat des lâches. Ses parents lui répondirent. Donc vous comprenez, ils sont en face des professionnels de la religion. Des gars qui connaissent la Torah par cœur. Et les religieux là, posent la question aux parents, qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, oui, on valide bien le fait que c'est notre fils. Bon, on valide aussi qu'il était né aveugle. Tu vois, il y a la maman qui dit, oui, je me rappelle, le berceau, ça, et il ne voyait rien. Mais nous ne savons pas comment ça se fait qu'il voit aujourd'hui. Hein. Alors vraiment, ni qui lui a ouvert les yeux. Alors interrogez-le, vous-même. Hein. Il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. En effet, ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des responsables religieux. Et en fait, un petit peu plus loin, il dit, en effet, ceux-ci avaient décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie, c'est-à-dire comme celui qui venait de Dieu. Et du coup, ils vont taire la vérité parce qu'ils savent que si jamais ils disent qu'il y a eu un miracle non conventionnel, ils vont perdre non seulement leur réputation, leur statut social, leur position dans la synagogue, et il y a peut-être des amis qui vont lui dire que vous êtes des barjots. Et par la peur du qu'en dira-t-on, et pour garder leur statut, ils se défilent. Parce que la religion grand 2 ne t'aidera jamais à voir Dieu. Et même pas la religion évangélique ou la religion protestante, on est pareil que les autres. Je crois que les religieux, à la base, que tu sois né dans un milieu musulman, que tu sois né dans une famille juive bouddhiste, que tu sois à l'autre bout, peut-être au plus profond d'un endroit animiste dans la jungle ou aux Antilles ou quelque part en Haïti où on t'a appris des pratiques. À la base, les êtres humains, ils sont sincères et ils cherchent Dieu. Et un religieux, avant d'être un professionnel, et à la base, c'est quelqu'un qui avait faim et soif de Dieu. Tu vois, la bonne sœur, avant d'être bonne sœur, c'était une petite fille qui allait au caté et qui aimait les histoires de Jésus. Et elle aimait tellement les histoires de Jésus. Et en fait, elle dit, je veux voir plus de Dieu. Et c'est pour ça qu'après, en grandissant, elle a dit, bon, allez, je sais pas comment je peux faire pour être plus en contact avec Dieu, pour plus parler à Dieu. Alors, je vais être bonne sœur alors. Et c'est pareil que le petit garçon qui écoute le Coran, il est sincère, il entend sur Mohamed, il dit que Mohamed, il dit, je voudrais plus de Dieu, et ça me pose des questions, et il va devenir imam. Et puis pareil, le gars qui, comme moi par exemple, est né dans une famille plutôt protestante, et qui se dit, ok, je deviendrai pasteur pour parler de Dieu. Et à la base, ils sont sincères. Sauf que, écoutez bien ceci, en vieillissant, en devenant professionnel, ils vous le diront jamais, mais quelle que soit la religion, ils n'ont pas vraiment trouvé Dieu comme ils l'espéraient. Alors du coup, ils se rabattent sur des dogmes. Écoutez bien, c'est important. Ils se rabattent sur des principes. Si tu es musulman, tu dis bon, on l'a pas vraiment trouvé, mais si on respecte les 5 piliers, alors tu l'auras trouvé. T'as les juifs, ils vont dire, si tu étudies la Torah, tu fais une école en yeshiva, tu fais vraiment tout ce qu'il faut, alors tu le trouveras. D'ailleurs, il faut faire de la théologie pour ça. Et en fait, pareil, les cathos, ils vont dire, mais ça, on t'a pas vu à la messe depuis 2 ans. C'est normal. C'est normal, Dieu ne te parle pas. Et du coup, ils vont dire, si tu fais ceci, tu as fait le chapelet, tu as le répété, je vous salue Marie, tu l'as fait 2 fois, il fallait le faire 5 fois. C'est pour ça que tu n'as pas. Et ils mettent Dieu en boîte. Mais la boîte, mes amis, elle est vide. Et c'est pour ça que, tant que ça ne rentre pas dans leurs idées de Dieu, ils vont te forcer jusqu'à ce que tu rentres dans leur case. Jusqu'à ce que tu deviennes un bon évangélique. Mais de l'église de Dieu, de la prophétie, pas d'une autre. Des assemblées de Dieu, de machin. Et du coup, on crée plein de sous-boîtes dans la boîte, tu vois, pour être encore plus petit que la boîte initiale. Déjà, c'était pas très grand. À la fin, on dit, mais nous, on est les seuls qui avons vraiment trouvé Dieu. On est 12 sur terre. Moi, je suis né dans une secte où on pensait, honnêtement, on devait être 200 à aller au ciel. Alors, c'est pas cool parce que sur 6 milliards d'êtres humains, Dieu, il en mettait beaucoup à la poubelle quand même. Mais on était persuadés qu'on faisait partie des 200 bonhommes qui avaient été... Et c'était plus des hommes que des femmes quand même. Il ne faut pas délirer. Hein.
qui étaient sauvés parce qu'on était vraiment les purs, les parfaits, ceux qui plaisaient. Au début, ça commence avec quelque chose de gentil. Et après, si ça ne rentre pas, il te force à rentrer. Et c'est pour ça quand le gars il a dit « il m'a guéri », ils ont dit « il t'a guéri un Shabbat », ça ne rentre pas. Vous savez que le Shabbat, ça commence le vendredi soir. Donc c'est entre le vendredi soir et le samedi matin que le monsieur il a été guéri. Pas de bol, il serait venu jeudi, il n'y avait pas de problème. Ah ouais, c'est pas de chance quand même. Hein. Et tu vois, si le gars aujourd'hui, il était adventiste du 7e jour, ben pareil. Mais s'il est musulman, ah non, là il faut se présenter. Le samedi, ça va, mais pas le vendredi. Vendredi, Dieu est au chômage. Et il est à la mosquée, uniquement. Et à chaque fois, et pareil, chez les évangéliques, on dit, combien il y en a qui sont là? Ah, mais moi, je raterai jamais mon culte à 10h. À 10h00 le dimanche. C'est là où Dieu me parle. Ok, d'accord. Alors, après avoir essayé de mettre Dieu en boîte, sincère, mais en boîte, petit 2, ils deviennent pénibles. Les pros de la religion deviennent pénibles. Comment on dit le chemin qui mène vers Dieu en arabe? Vous le savez tous, charia. À la base, c'est gentil, la charia. C'est juste le chemin qui mène vers Dieu. Et en hébreu, Torah, c'est l'équivalent. C'est des cousins, en fait. Hein. Vous savez, les juifs et les arabes, c'est des cousins, en fait. Torah, charia, c'est pareil. Mais vous, c'est pareil que vous soyez évangélique ou je ne sais pas quelle est votre étiquette. Vous pensez tous connaître le chemin qui mène vers Dieu. Et en général, avec la religion, quand il y a un échec, on a une solution. T'as prié, t'as pas été guéri? Je sais, j'ai une explication. Tous les religieux, qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes, ce que vous voulez, ils ont t'as pas fait assez d'efforts. Mais t'as pas fait assez d'efforts. T'as donné? T'as pas donné. T'as donné 100 €. Ah, le miracle commençait à 125, t'as pas de chance. Toi, t'as été un peu radin, tu vois. Ah, c'est dommage. 125. Là, t'arrives, ok, c'est bon, allez. Vas-y, je suis fou, vas-y, je te mets un billet de 200. Ah ouais, mais les prix ont monté, Dieu est à 300 maintenant. C'est nos limites, tu n'en feras jamais assez d'efforts. Tu as prié 5 minutes. Si tu avais prié la nuit entière, et du coup, en fait, ça te met une espèce de pression de fou parce que tu n'en fais jamais assez pour gagner la faveur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et en fait, la religion, c'est comme ça qu'il te tient en disant, tu fais un tout petit peu plus d'efforts, elle t'a une chance que Dieu, dans ce cas-là, t'écoute. Et Jésus, à un moment, il leur a dit ceci, dans Matthieu 23, tout ce que je vous dis est dans la Bible. Jésus dit, les spécialistes religieux, ils sont chargés de vous enseigner. Par contre, qu'est-ce qu'ils font? Ils lient des charges lourdes qu'ils mettent sur les épaules. Vous savez pourquoi il y a de la fumée? Parce que regardez, il dit, et après, ça te met un poids et ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour t'aider à le déplacer. En fait, les religieux, voici ce qu'ils font. Ils t'en fument. C'est pour ça que je voulais amener de la fumée. C'est parce que je trouve que c'est une très belle illustration de... Et après, tu dis, Dieu, je ne te vois pas vraiment bien. Mais tu dis, peut-être qu'il est derrière la fumée. Et tu sais, c'est comme quelqu'un qui te dit, Dieu, il est sur le rayon, là, il est en haut à droite. Non, oui, tu veux acheter Dieu? Oui. Eh bien, il te le livre jamais. Tu passes commande, tu passes recommande, il te le livre jamais. Et vous voyez, cet homme-là, cet aveugle qui a été guéri, il est ingérable pour les professionnels de la religion. Là, il s'avère que c'est des juifs, mais ça aurait pu être très bien des catholiques ou des protestants ou des évangéliques ou de ce que vous voulez. Il leur dit, vous voulez me forcer à dire que j'ai vécu un miracle cachère. C'est pas le cas. Vous voulez me faire dire que Jésus est un imposteur. Je ne peux pas vous dire ça. Je peux vous dire une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Et les gars ils disent mais attends. C'est pas possible parce que nous on sait. C'est vraiment ce qu'ils disent dans le texte. Ils disent nous on connaît la loi de Moïse. Ben, oui, mais c'est pas Moïse qu'il faut écouter, c'est Dieu, les amis. Mais dans leur tête, en fait, Moïse est devenu un intermédiaire. Mais on fait tous ça. On fait tous ça. Il y a toujours quelqu'un qui pense. Et du coup, nous, on sait. Et puis alors là, il va les fâcher. Petit 3, il va les faire exploser. Et là, les religieux, quand tu les fâches, ils deviennent méchants. Vraiment méchants. Le gars, il leur dit ceci. Il leur dit, vous savez pas d'où vient Jésus? Ah ben c'est ballot quand même. Parce que vous ratez quelque chose, le gars il m'a guéri. Ils lui répondirent, comment?
depuis ta naissance. Tu n'es que péché de la tête aux pieds et c'est toi qui veux nous faire la leçon. Et il le dégage, il le chasse. Pourquoi il y a cette réaction? Parce qu'il a osé leur dire, vous ne savez pas. Vous faites comme si vous savez tout sur Dieu et en vrai, vous ne savez rien. Ça les a fait dégoupiller. Pourquoi? Parce qu'un religieux, il a ses propres échecs, mais il ne l'avouera jamais. Il n'avouera jamais qu'il a fait le chapelet X fois et qu'à la fin, il n'entend pas plus Dieu. Il n'avouera jamais qu'il va à la mosquée tous les vendredis, mais qu'en fait, il n'est pas sûr que Dieu intervienne pour sa fille. Il vous avouera jamais parce qu'elle est évangélique et qu'elle va à la meilleure église de la puissance de Dieu, qu'en fait, elle ne comprend pas pourquoi Dieu. Et du coup, plus tu deviens un professionnel de la religion, il y en a qui ont plus de 10 ans de conversion là. Levez pas la main, Dieu sait qui vous êtes. Mais en vieillissant en général, vous avez tendance à augmenter votre degré, non pas forcément de foi, mais d'hypocrisie. Je vous le dis vraiment, moi le premier. Moi, quand j'ai préparé ce message, je me suis dit, est-ce que franchement, je suis prêt moi aussi à faire table rase de tout ce que je sais sur Dieu pour le chercher vraiment? Parce que Dieu a dit, je me laisserai trouver pour ceux qui me cherchent comme des petits-enfants, qui ne mènent pas tous leurs trucs religieux, qui viennent vraiment pour me parler, et oublie un petit peu tout ce qu'on t'a dit sur Dieu. Sauf que les religieux, ils ne vont surtout pas vous dire ça. Ils vont vous dire, écoute-nous. Nous avons trouvé le chemin qui vient. Nous connaissons Dieu, parce que nous avons fait de la théologie. Moi aussi, j'ai fait une fac de théologie par hasard. Pour ceux qui me posent la question, est-ce que j'ai rencontré Dieu en faisant une fac de théologie? Rien du tout. J'ai appris à construire des plans, j'ai appris à faire de la philo, ça m'a donné de la connaissance intellectuelle, mais en aucun cas, vos études religieuses ne vous feront connaître Dieu. Je vous le dis franchement, ce n'est pas ce qu'ils vous diront, parce que sinon, ça va flinguer le business. Et ils préservent leur monopole comme ça, parce que chaque religion dit, on a le monopole de la rencontre avec Dieu. Nous avons la vraie, l'original, pas la copie. Les Juifs vous disent on était les premiers. Les chrétiens ont dit on est l'amélioration des Juifs. Les musulmans ont dit vu l'échec des deux premiers, on a voulu faire quelque chose. J'ai vécu cela et je peux vous le dire. Le pouvoir, c'est tout ce qui reste aux religions. C'est même pas l'argent. Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a des religions qui jouent un petit peu avec l'argent, je ne vais pas mentir, il y en a. Mais quand même, la majorité, vous demandez à des prêtres combien ils gagnent. Ils sont à 600 balles par mois. On ne peut pas les accuser d'aimer l'argent. Vous ne seriez même pas capable de vivre avec ça. Ils vivent dans des conditions super humbles, super simples. Donc la plupart des religieux, il y a une petite partie qui s'enrichissent, mais 99% d'entre eux, ils abandonnent toute richesse pour suivre quoi? Leur Dieu, ou plutôt leur boîte, dans laquelle ils pensent qu'il y a Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont alors? Ils ont juste du pouvoir. La seule chose qu'ils ont, c'est le pouvoir de dire « nous sommes les premiers vecteurs par lesquels Dieu passe pour se révéler aux hommes ». Un petit peu plus loin. Du coup, ce sont des aveugles professionnels qui vous empêchent. Et Jésus va les cartonner. Et la fin de l'histoire, elle est incroyable. Des pharisiens qui se trouvaient par là, Jésus va dire, en fait, ce sont des aveugles, et il parle des religieux, ce sont des aveugles de Dieu, qui conduisent d'autres aveugles. Les pharisiens qui se trouvaient par là entendirent ces paroles et demandèrent « Hé, oh, Jésus !» Et là, on a compris. Serions-nous par hasard? Il y a de l'ironie là-dedans. Nous aussi des aveugles? Tu es en train de parler du grand rabbin? Du grand prêtre? Et Jésus leur répondit, non, c'est pire. Non, c'est pire. Parce que si vous aviez l'honnêteté de vous reconnaître comme aveugle, vous ne seriez même pas coupable. Mais en réalité, vous prétendez que vous voyez. Aussi, votre culpabilité, elle est entière. Quand j'ai lu ça, je me suis mis une claque à moi-même. Je me suis dit, Yvan, ne prétend jamais que tu as tout compris de Dieu. On est tous des personnes qui cherchons. Tu vois, la religion, qu'est-ce qu'elle fait? Au départ, religare en latin, c'est te lier. Alors ça peut être formidable, une alliance, regardez le mariage, etc. Te lier, religare, c'est te lier à qui? C'est te lier à Dieu. Ça aide les gens, la religion, ça aide les gens à se relier à Dieu. Mais la religion, ça aide aussi les gens à se relier les uns aux autres. Enfin, normalement, avant qu'on se tue quand même. À la base, on était là pour s'aimer un peu plus. Mais qu'est-ce que fait une religion après? C'est qu'ils vous bandent les yeux. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce que je regardais le Hamas, tu vois, par exemple, ils sont super religieux, ces gens-là.
Mais il n'y a pas que le Hamas, c'est tout système religieux. Ils font ça après, avec toi. Et ils veulent t'amener dans leur souterrain de la religion, là où tu vas voir le bon Allah, le bon Dieu, le bon ceci, le bon cela. Ils n'ont pas la vue. Et ils t'amèneront et ils te demanderont « Fais-nous confiance ». Jésus termine en disant ceci. Il dit « J'ai une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui font confiance dans la religion. Parce que si un aveugle suit un autre aveugle, ils vont tous tomber dans le même fossé. » C'est dans Matthieu 15 que vous voyez ça. Parce que les disciples viennent voir Jésus et disent « Hey Jésus, là t'as quand même choqué là. T'as choqué les professionnels là. Là vraiment Jésus, t'es allé fort. Tu les as choqués. Sais-tu que les pharisiens ont été très choqués par tes paroles ?» Et Jésus, tu vois, les disciples, ils disent, envoie-leur un SMS, tu dis, je m'excuse, love, religion, cachère, cœur, enfin je sais pas, un truc quoi. Et Jésus dit non, laissez-les. Non, il n'y a pas de problème. Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Or, si un aveugle conduit un autre, ils tomberont tous les deux dans le fossé. Et le drame, c'est qu'il y a beaucoup de gens sincères qui passent leur vie à être de plus en plus religieuses, plus en plus religieux, et qui à la fin disent, c'est pas possible, j'ai passé toute ma vie, j'ai pas trouvé. Alors je dois vous quitter avec, pour moi, la seule leçon que Jésus te donne. La solution, c'est une rencontre personnelle avec Dieu. Et ça, personne ne peut la faire à ta place. Ta mère ne peut pas le faire, ton cousin ne peut pas le faire, ton pasteur ne peut pas le faire, ton imam. Personne ne peut te remplacer ta rencontre personnelle avec Dieu. Sauf que c'est super dur d'approcher d'un Dieu que tu ne connais pas. Et c'est pour ça que naturellement, dès que tu veux t'approcher de Dieu, tu as tendance à glisser dans une orière de religion. Mais voici ce que dit Dieu a tellement aimé le monde. Mais il a aimé tout le monde, depuis les grottes des cavernes. Quand on faisait des peintures équestres, on essayait de dessiner quelque chose qui pourrait ressembler à un dieu du ciel ou dieu de la lune. Dieu a tellement aimé en Mésopotamie, il a tellement aimé les premières personnes qui ont cherché en Inde, il a tellement aimé que il a essayé de se révéler aux hommes. Et il y a quelques milliers d'années, il y avait quelqu'un qui l'a dit « Apprends à sortir de toute ta zone de confort, fais-moi confiance, je te choisis pour être peut-être celui qui va parler de moi. » Il s'appelait Abraham. Et Abraham, il connaissait rien, il n'y avait pas de texte, il connaissait rien de Dieu. Il a dit « Ok Dieu, je te ferai confiance. » Et Abraham, c'est le père de la foi. Bon, après c'est parti un peu en vrille, parce que au niveau des enfants, c'est toujours compliqué de transmettre. Parce que tu ne peux pas transmettre ta foi à ton enfant ou à quelqu'un que tu aimes. Chacun doit faire sa rencontre avec Dieu. Et puis, Abraham, ça n'a pas marché. Alors Dieu a dit, je vais leur envoyer des principes pour qu'ils comprennent qui est Dieu. Je vais leur donner les 10 commandements. Je vais leur donner des valeurs. Je commencerai avec, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sauf qu'ils ont préféré respecter les trucs où il n'y avait que des interdits derrière. Et du coup, Dieu dit, c'est ballot, c'est foutu encore. Alors je leur ai envoyé des prophètes, pour que des prophètes leur disent, revenez au cœur. Dieu cherche votre cœur, il entend vos prières. Arrêtez vos trucs, cherchez le cœur de Dieu. Et ça n'a pas marché. Et Dieu s'est dit, mais qui enverrai-je? Purée, c'est pas possible. J'essaye de leur parler directement, ils utilisent que des trucs religieux. Qui ira? Et il dit, ok, si j'envoie mon fils, celui avec lequel, fils au sens de proximité totale, pas forcément en termes d'engendrer, d'accord? Puisque Jésus existait toute éternité, c'était le plus proche de Dieu, celui que Dieu appelle son fils. D'ailleurs, au fait, tu sais, si tu as rencontré Dieu, toi aussi tu es son fils. Et il était avec le Père, ils étaient un. Et le Fils a dit, je vais sur la terre et je vais leur dire, arrêtez vos bondieuseries les gars. Rencontrez Dieu, Dieu vous aime, il vous aime énormément, il t'aime lorsque tu es riche, il t'aime quand tu es pauvre, il t'aime lorsque tu es quelqu'un de tout bien, tout honneur, il t'aime quand tu es une prostituée aussi, il t'aime lorsque tu as de l'argent, il t'aime lorsque tu es rincé, il t'aime parce qu'il est Dieu, il veut te parler en fait. Et il veut parler à tout le monde, il veut parler parce que tu es noir, parce que tu es blanc, parce que tu es métisse, il n'en a rien à faire en fait, pour lui la couleur c'est pareil. Et du coup, ça fait péter tous les cases des hommes. Et quand Jésus vient, il arrive à mettre tout le monde contre lui. Parce que Jésus n'a pas de parti. Il est ni de droite ni de gauche. Il est bizarre. Tu veux un miracle avec Jésus? Non, finalement, tu veux pas de miracle. D'accord.
Il fait des choses bizarres. Il fait des choses bizarres. Tu veux rencontrer Dieu? Prends une feuille blanche et dis Dieu, j'accepte que tu me parles et que tu changes ma vie. Ce que tu veux, feuille blanche, vas-y. Bon, alors tu vas me dire, mais j'ai fait, mais je n'ai pas entendu. Tu sais pourquoi? Parce que tu essayes de l'entendre au travers de ce qu'on t'a dit de lui. Et en fait, tu ne l'entends pas parce qu'il a essayé de te parler, mais c'est au travers d'une toute petite fille qui était dans le bus et qui t'a dit « Bonjour madame ». Il t'a parlé au travers de quelqu'un qui était un anonyme à la machine à café et qui a pris des nouvelles de comment va ton mari et tu ne savais même pas que c'est Dieu qui s'intéressait à toi. En fait, les amis, on est tellement devenus des religieux qu'on croit qu'il faut être à genoux avec un petit peu de larmes pour que Dieu commence à nous parler, mais pas du tout. Il essaye en permanence de nous parler. On est juste sourds comme des pots. On est méga aveugles en fait. Et puis c'est difficile, je vous quitte là-dessus, mais c'est difficile de faire une feuille blanche parce que du coup on a peur. Qui c'est qui n'a pas eu peur lorsque vous étiez à l'école de rendre une copie où vous n'avez rien écrit? Moi franchement c'est super flippant. Des fois tu écris des bêtises même juste pour remplir, tu vois. Tu crois que le prof il va pas voir que tu écris n'importe quoi? Si, il le sait. C'est pas parce que tu as mis ton nom, dans la marge tu as mis la date que tu vas avoir un point, il faut arrêter. T'es plus en CE1. Accepte la feuille blanche, accepte qu'il y a un moment où Dieu ne répond pas comme tu as prévu. Et tu dis, Dieu, je suis ouvert à toute manifestation de toi dans ma vie. Si tu existes, je fais le pas. L'histoire se termine comme ça. Bon, elle se termine, d'un point de vue social, elle ne se termine pas trop bien pour l'aveugle. Parce qu'avant, il était aveugle, mais il avait une position sociale. Tout le monde l'acceptait parce que c'était un bon mendiant. Un bon mendiant, il avait même le droit d'aller à la synagogue. Mais maintenant qu'il a été guéri, il n'a plus le droit. Il est dit que Jésus a pris, verset 35, on termine, dernier texte, a pris qu'il avait été expulsé. Lui aussi s'est fait virer. S'il y en a qui se sont fait virer, c'est bien. C'est pas parce que tu te fais virer d'une mosquée, virer d'une synagogue, virer d'une église évangélique, ça pose pas de problème. Il a là trouvé celui qui s'était fait virer. Et Jésus lui dit, est-ce que tu crois au Fils de l'homme? Et le Fils de l'homme, en fait, c'est la façon dont Jésus parlait pour dire, est-ce que tu crois que Dieu a donné dans l'homme un sauveur, en fait? Il lui répondit, qui est-ce? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. Et Jésus lui dit, tu le vois de tes yeux. C'est lui-même qui te parle maintenant. C'est là que tout se joue. Tout se joue dans le verset 38. L'homme dit « Je crois, Seigneur », déclara l'homme, et il se prosterna devant lui. Ce jour-là, tu passes de la religion à la relation avec Dieu. Ce jour-là, tu es comme ce petit enfant, regardez sur les écrans. C'est comme si pour la première fois de ta vie, alors que tu n'as jamais vu, tout d'un coup Dieu se révèle à toi. Les aveugles est présent ici devant moi, présent ici devant moi. Celui qui fait entendre le sourd, fait disparaître toutes mes craintes, disparaître toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles.
puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Dieu puissant ressuscité. Me redonner la vie. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Dieu puissant. Dieu puissant ressuscité. Révèle-toi, redonne vie. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Je me crois. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. J'ai aucune prière à te faire répéter. J'ai aucune technique pour t'approcher de Dieu. En fait, tu es responsable de ce que tu fais aujourd'hui en cet instant. Tu as le droit de dire je crois et tu as le droit de dire je ne crois pas. Je sais une chose, c'est que comme cet aveugle il y a 2000 ans, Jésus s'est approché de toi et il t'a proposé. Est-ce que tu veux que j'intervienne dans ta vie ? T'es pas obligé de dire oui, t'as le droit de... En fait, c'est la vérité. Contrairement à la religion, il te mettra pas dans une case, pas dans une boîte. Il dit, je connais ta personnalité. Quand tu étais dans le ventre de ta maman, je t'ai vu. Je savais exactement combien d'années t'allais vivre. Je te dis une chose. Je t'ai précédé. J'étais au ciel, je suis allé sur la terre. Sur la terre, aucun tombeau n'a pu me garder. J'ai explosé le tombeau. Je suis ressuscité. Et je suis du ciel, celui qui a décidé en cet instant, à toi qui regardes cette vidéo, de te donner une chance de connecter le Père. Jésus n'a pas dit qu'il était le Père. Il dit, je suis le chemin de Dieu. Je ne suis pas la Torah, je ne suis pas la charia, je suis le chemin de Dieu en une personne. Je suis Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un en cet instant qui veut dire, je crois que tu es le Messie, c'est-à-dire celui qui est venu de Dieu. Je reconnais que je suis aveugle. Ah, ça, c'est pas cool, parce qu'il faut reconnaître que tu vois que dalle. Je veux dire, Seigneur, je reconnais que j'ai appris plein de trucs de religion. Peut-être il y a quelqu'un qui a même été assez loin dans la religion, tu as peut-être fait des études et tout. Mais tu dis, je reconnais que tout ça, ça vaut rien, c'est que de la boue, comme dit l'apôtre Paul, qui lui aussi a pris un jour sa révélation avec Dieu. Il dit, toutes les études que j'ai faites de théologie ne me servent à que dalle. Il dit, j'ai rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et ça a bouleversé ma vie. Et je ne vous prêche pas de devenir chrétien évangélique, je ne vous demande pas de devenir de l'église MLK, on n'en a rien à faire. Je vous demande de rencontrer Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un en cet instant ? On va juste reprendre. Oui, je crois en toi. Tu veux faire cette déclaration de foi, c'est entre toi et Dieu. C'est bien parce que vous êtes dans le noir, donc je ne vous vois pas. Et est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle ou toi devant ton écran qui veut faire cela ? Je vais vous demander un truc un peu bizarre. Pardonnez-moi de ne pas être assez... Si pour toi, c'est vraiment important, est-ce que tu veux juste plier un genou ou les deux genoux devant Dieu ? Je ne sais pas si tu peux le faire, toi qui es devant ton salon ou dans ton lit, juste te mettre à genoux comme ça. En fait, c'est assez humiliant en fait. Mais c'est pour dire, Dieu, je suis aveugle et je veux te voir. Ouvre mes yeux maintenant. Oui, je crois en toi. Est-ce qu'on peut juste le dire ? C'est hyper simple avec tes mots. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en
toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des Alléluia. Oubliez la musique, oubliez tout ce que vous connaissez et juste là où vous êtes à cet instant, osez une prière avec vos mots à vous. Avec vos mots à vous. Allez, jette-toi à l'eau. Fais ton pas de la foi, toi. Je peux pas y aller à ta place. Je peux pas lui parler à ta place. Moi, je l'ai déjà rencontré. À toi maintenant. mon rocher, mon rocher. Tu es notre rocher. Tu es notre rocher. Vous savez, il a promis qu'il sera avec toi tous les jours de ta vie maintenant. C'est tellement ça, des fois on n'a pas envie d'y croire. On dit, non, c'est pas possible. Il sera avec toi dans le bus en repartant, il sera avec toi dans le métro, il sera avec toi dans ta voiture, il est avec toi dans ta maison. Est-ce que tu as besoin d'aller dans une église quelconque pour le plaisir d'être avec les autres? Oui. Mais tu peux être dans ta chambre, fermer la porte, il est là. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et juste prendre ce chant? Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu. Et je n'en veux point d'autre que lui. Reprenons ce morceau ensemble. En Christ seul. En Christ seul est mon espérance. Sa justice. Sa justice est mon assurance. Il est devant. Il est devant, Dieu mon appui. Non, je n'en veux Je n'en veux point d'autre que Jésus-Christ, mon rocher. Jésus-Christ, mon rocher. Ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, Je sais que sa croix ranime. sa croix ranime mon courage. Et quand tout faiblit autour de moi, Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma voix. sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient La foi. Oh, oh, oh. Jésus-Christ, mon rocher. Ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout.
viendra nous trouver en lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône. La Bible dit qu'il n'y ait aucun autre nom qui ait été donné à un humain par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Il a dit, c'est juste, t'y crois ou t'y crois pas, mais il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne suis pas une religion, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est en qui je crois. C'est pas en quoi je crois, c'est en qui je crois. C'est en qui je crois. Et après, je veux pas non plus... et après, tu pries, non pas pour gagner la faveur de Dieu, mais juste parce que tu apprécies la présence de Dieu. Et après, tu jeûnes, et après, tu vas dans une église. Mais tu fais pas ça pour gagner quelque chose de Dieu, juste parce que tu enjoy, parce que tu es heureux d'être avec la présence de Dieu. Et c'est extraordinaire de le vivre. Voilà. Les amis, on doit se quitter. C'est tard, on a passé un bon moment ensemble. Est-ce que vous voulez bien qu'on termine juste en faisant la fête en disant le nom de Jésus? Et vas-y, envoie le son, vas-y. Ne perdons pas de temps. On va terminer, vous dites à votre voisin, votre voisine, j'étais heureux d'être avec toi. Vous tous qui êtes en ligne, très très heureux. On se retrouve, si vous voulez bien, la semaine prochaine. On va vivre des moments incroyables. En Jésus, j'ai tout trouvé et c'est juste excellent, on veut le chanter. Un grand plaisir d'avoir été avec vous aujourd'hui. La terre, ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Nom de Jésus, Plus haut que tous les noms, il est le roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Wouh! Est-ce qu'on voit comme un cri pour le Seigneur? Ton nom est comme un doux parfum, versé sur mon âme. Oh oui, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien.
le sien. Non, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.